vraiment le message de Pierre. Et il nous parle aujourd'hui encore, avec le Covid-19, avec toutes les choses que nous vivons actuellement. Peut-être nous avons perdu des membres de notre famille, nous ne savons plus nous retrouver actuellement, mais toutes ces choses, les décès, les maladies, ne peuvent nous retirer la joie que nous avons d'être enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Nous avons lu, j'avais demandé la lecture des 3 paraboles, donc la brebis perdue, le drachme perdu, le fils prodige. Ce qui est magnifique dans ces paraboles, c'est qu'elles ont toutes le même point commun. C'est-à-dire, il y a derrière cela, premièrement, la tristesse d'avoir perdu quelque chose. Le berger qui a perdu sa brebis, la femme qui perd son drachme, le père qui perd son fils. Il y a derrière vraiment la tristesse d'avoir perdu quelque chose de valeur, quelque chose que l'on aime, quelque chose que l'on veut retrouver. Vient ensuite le lien commun, c'est la joie de l'avoir retrouvé. On est dans la joie. Et ce qui est magnifique dans ce verset, c'est que, et je vous appelle à votre mémoire, je ne sais pas à quel moment vous avez pris votre baptême, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous dans votre vie, mais se dire que moi, Frédéric Caudemont, je n'ai rien, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas quelqu'un de grand, mais lorsque j'ai pris mon baptême, lorsque j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur et je veux faire que tu fasses partie de ma vie, eh bien ce jour-là, il y a eu de la joie dans le ciel. Je suis personne. C'est pas ce que je fais qui est important, mais le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, se dire, imaginer qu'il y a eu de la joie dans le ciel. Amen. Luc 15, verset 7, ça a été lu. Ce jour-là, il y a eu de la joie dans le ciel. Il y a plus de joie pour un seul pécheur, un seul homme qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous imaginez que le jour où vous avez dit oui, il y avait de la joie dans le ciel. Dieu était joyeux, Dieu était content de vous avoir retrouvé. Alors, si Dieu est joyeux, si Dieu est dans la joie, si Dieu est heureux de nous avoir retrouvés ce jour-là, à plus forte raison, est-ce que nous pouvons perdre notre joie? Nous sommes enfants de Dieu, c'est ancré, c'est marqué, c'est inscrit. Rien ni personne, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les tribulations. On connaît ce verset. Et ça, c'est notre joie. Et notre joie, une joie qui n'est pas éphémère, une joie solidement ancrée, est ancrée dans Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, je parlais, il y a différentes joies. Et le monde triche et cherche à nous mentir. Vous savez, il y a une différence entre le verbe avoir et le verbe être. Et on fait croire, le monde veut faire croire que l'homme, sa joie est basée sur l'avoir. C'est-à-dire, je suis heureux parce que j'ai acheté le nouveau Samsung S23. Je suis heureux parce que j'ai une belle voiture. Je suis heureux parce que j'ai. Je suis heureux parce que je vais avoir. Il suffit de voir la première chose que certaines personnes ont faite le jour où ils ont été déconfinés. Ils ont été dans les grands magasins, ils ont fait des files pas possibles parce que leur bonheur, leur joie était d'aller chercher, d'acquérir, de posséder. Plus dangereux encore pour nos enfants. On veut faire croire à nos enfants qu'ils seront heureux à condition de prendre des produits, prendre de l'alcool. Ce sont des joies qui sont temporaires, qui sont éphémères. Si tu n'as pas telle marque, tu ne seras pas accepté par tel groupe. Si tu n'as pas, tu ne seras pas accepté. Mais Dieu ne nous a pas créés pour avoir. Dieu nous a créés pour être. Et notre joie est ancrée dans cela. Nous n'avons pas été créés pour avoir. Nous avons été créés pour être. Être des enfants de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comment Dieu se présente-t-il aux hommes? La première fois qu'il s'est présenté, il a dit « Je suis ». Je suis celui qui est. Et en tant qu'enfant de Dieu,
Je suis. Je suis enfant de Dieu. Et ma joie, elle est là. Ce n'est pas une joie qui est superficielle, basée sur un événement, sur une circonstance particulière. Elle est ancrée dans le fait de savoir qui je suis. Et ça change une vie. Ça change une vie. J'ai ce cantique, ce psaume en tête, le cantique le psaume 152, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ce psaume était chanté par les pèlerins. On l'appelle aussi le psaume des degrés. Et il était chanté par les pèlerins qui, pendant 3 fois dans l'année, les 3 grandes fêtes juives, la fête de Pâques, la fête des premières moissons, la fête des gerbes, je pense, montaient à Jérusalem et ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie de rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et notre joie est ancrée dans ce système. Il faut arrêter de croire que parce que je vais avoir, je serai plus heureux. Il faut arrêter de croire parce que par les produits que je pourrais prendre, ça me rendra heureux. Le monde n'a besoin que d'une seule chose, c'est Jésus-Christ, lui et lui seul. La joie de Dieu, elle est solide. Pourquoi? Parce qu'elle est elle est basée sur un héritage qui est éternel. Et le chant que tu as choisi, Patrick, était vraiment bienvenu. Mon héritage, mon plus grand bien, c'est celui-là. C'est celui-là. Notre joie, elle est basée sur ça. Parce que Dieu a placé un héritage éternel pour chaque croyant. Notre place, imaginez une table de banquet. Je sais, maintenant, ça ne se fait plus tellement, mais à l'époque, quand on était enfant, quand mes parents invitaient la famille, les amis à la maison, chaque table, chaque assiette avait une petite étiquette avec le nom de telle personne, telle personne. Maintenant, on laisse les gens s'asseoir, mais le banquet divin où Dieu nous attend, l'héritage qui nous attend, eh bien, notre nom est déjà inscrit, notre place est déjà préparée. Et c'est pour ça que nous devons nous attacher vraiment aux choses d'en haut, à cet héritage, à tout ce qui nous attend, et non pas à ce que nous avons sur terre. Si ma joie est basée sur ce que j'ai sur la terre, combien je serai déçu? Comment je serai déçu? Parce que la joie terrestre, elle est si provisoire. Je peux aller manger chez mon ami Patrick, on peut passer un bon moment ensemble, manger un couscous avec un bon vin et passer vraiment un bon moment ensemble. Et je peux sortir et voir que ma voiture a été emboutie. Alors, ma joie d'être avec toi, en 30 secondes, elle sera retirée parce que je vais avoir une mauvaise nouvelle. Mais si je place mon espérance sur les choses d'en haut, je ne serai jamais déçu. Je ne serai jamais déçu. Parce que Dieu n'est pas non seulement un homme pour mentir, mais quand on réfléchit à toutes les bénédictions qui nous attendent, mais pourquoi ne pas être dans la joie? Pourquoi avoir peur? Pourquoi être déconcerté? Peu importe les difficultés ou les épreuves, nous devons nous réjouir des richesses et des merveilles qui nous attendent dans l'éternité à venir. Et ces bénédictions découlent directement de la croix. Et ça, c'est quelque chose qui est assez interpellant. Je veux dire, la chose la plus abominable que l'homme ait pu mettre en place, la crucifixion, la chose la plus horrible, eh bien, elle est la source de notre joie. Pierre, on le dira un petit peu plus loin dans sa lettre, 1 Pierre chapitre 1, verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Notre joie est directement ancrée dans la croix. Quel est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Quand on pense à cela, on se dit, mais Seigneur, tu es venu sur la terre pour venir nous chercher, pour venir rassembler tes enfants, pour rassembler ceux qui étaient perdus. Et ça t'a coûté. Seigneur Jésus, ça t'a coûté. Mais parallèlement,
lorsque tu as dit tout est accompli, le ciel était dans la joie parce que tous les enfants ont pu se réunir autour de lui. Merci Seigneur. Alors oui, nous passons par des moments difficiles et nous sommes passés par des moments difficiles. Et nul doute que nous passerons encore par des moments difficiles. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas l'avenir qui sera réservé. Il faut être honnête, la vie du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille. On n'aurait jamais imaginé passer par ce que nous sommes passés. On n'aurait jamais imaginé que l'Europe puisse être touchée comme elle a été touchée par cette pandémie. Ça peut encore arriver, oui, c'est vrai. Mais l'épreuve par laquelle nous sommes passés est une preuve de notre foi. L'épreuve par laquelle nous sommes passés est une épreuve de foi. Vous savez, le mot épreuve, on peut le lire de deux façons différentes. C'est l'épreuve en un mot, mais aussi on peut la lire en deux mots. Les, plus loin, preuve. Et l'épreuve est une preuve. L'épreuve est une preuve de notre foi. Déjà, les épreuves ne sont rien en comparé des bénédictions qui nous attendent dans l'éternité avec le Seigneur. L'épreuve ne va durer qu'un peu de temps, alors que la bénédiction sera, elle, éternelle. D'ailleurs, Pierre le dira un peu plus loin aussi, après avoir souffert pour un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Qu'est-ce qui nous affermira? Qu'est-ce qui nous fortifie? Qu'est-ce qui nous rendra inébranlable? Eh bien, c'est l'épreuve de la foi. Quelque part, s'il n'y avait pas d'épreuve, si on avait une vie facile, si notre vie était très simple, très calme, très plate, auriez-vous besoin de prier? Si notre vie était remplie de bénédictions sur terre, aurions-nous besoin de nous tourner vers Dieu? Si notre vie était facile, aurions-nous besoin d'être affermis et d'être inébranlables? Non, c'est l'épreuve qui nous permet de nous affermir, de nous fortifier, de nous rendre inébranlables. Heureusement, quelque part, que nous avons des épreuves de foi parce que ça me permet de grandir dans la maturité. Ça me permet de mettre ma foi à l'épreuve. Et Pierre va utiliser une image qui est assez particulière, l'image de l'or que l'on purifie. Vous savez, l'or que l'on trouve dans le sol est rarement pur. Donc, les orpailleurs qui trouvent de l'or autant dans la terre que dans la rivière vont faire passer l'or par le feu, c'est-à-dire vont faire fondre l'or afin de pouvoir retirer tous les déchets, tous les minéraux qui ne sont pas de qualité, afin de rendre l'or plus éclatant, plus scintillant encore. Et l'épreuve agit comme ça sur notre foi. Le but de l'épreuve, c'est quoi? C'est de faire que ma foi elle devienne plus éclatante, plus scintillante. Chaque fois que l'Église a été persécutée, chaque fois la valeur de la foi de ses membres s'en est trouvée développée. Prenez l'exemple des églises dans les pays persécutés. Ils n'ont pas de culte de louange. Ils ont des difficultés de se réunir. Ils vivent la persécution. Ils vivent même les peines de mort et les peines d'emprisonnement. Mais malgré tout, l'Église est solide, elle est résistante, elle est éclatante. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait que notre pays vive la persécution pour que nous puissions avoir une foi comme la leur. Mais regardez, et ça s'est vu dans toutes les religions quelque part, chaque fois que pendant la guerre 40-45, les églises étaient remplies. Lorsque la paix est là, les églises se vident. Donc, la foi, il y a bien une causalité entre l'épreuve et la foi. Je vais prendre une autre image, et ceux et celles qui cuisinent le savent bien. Lorsque vous faites un plat mijoté,
lorsque vous avez envie de lui donner du goût, lorsque vous avez envie de lui donner du liant, de l'épaisseur, que fait la cuisinière, que fait le cuisinier? Il va faire monter son plat en ébullition. Il va le faire frémir. Pourquoi? Je suis cuisinier, donc c'est un sujet que je connais, mais il va le faire bouillir. Pourquoi? Pour faire évaporer le trop-plein d'humidité. Et ainsi, le plat va commencer à prendre de la consistance, le plat va commencer à prendre du goût, le plat va commencer à se structurer, il va se lier. C'est la même chose avec nous. Prenez l'exemple du Covid-19 encore. Je suis persuadé, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais nous avons à Kievrin pris plus de nouvelles des uns et des autres parce que l'on ne se voyait plus. Ça nous a liés, ça nous a raffermis, ça a permis à l'Église de se réunir, de pouvoir prendre des nouvelles des uns. J'ai jamais téléphoné comme je l'ai fait ces 2 derniers mois. Parce qu'on prenait des nouvelles des uns. Comment vas-tu, Jean? Comment vas-tu, un tel? Il y a un côté bénéfique à ce que nous avons vécu. Ça a permis aussi de mettre notre foi à l'épreuve, nous obliger de faire notre culte personnel, d'aller nous nourrir personnellement à la source, à la parole. Et c'est là où la séparation se fait. Les chrétiens charnels, qui ne pouvaient plus se réunir dans un temple, qui ne pouvaient plus vivre des moments particuliers, le beau, le beau groupe de louanges, le son, la lumière, etc. Lorsque tout l'artifice est retiré, on voit véritablement qui est enfant de Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Lorsqu'il n'y a plus d'artifice, lorsqu'il n'y a plus de show, lorsqu'il n'y a plus de son, de lumière, lorsque l'on est obligé de revenir à la parole, lorsqu'on est obligé de travailler son culte personnel, sa relation avec Dieu, notre foi s'en est retrouvée affermie, scintillante, mûre. Alors, mes amis, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, Jésus a dit ceci: gardez confiance. Gardez confiance. Vous avez des tribulations dans le monde, mais gardez confiance parce que moi, j'ai vaincu le monde. Quel merveilleux avenir que de savoir que le jour où Christ reviendra, nous pourrons non seulement être avec lui, nous pourrons le louer, nous pourrons l'adorer, nous le verrons de nos yeux. Nous serons dans la joie d'être dans sa présence, de vivre dans sa présence pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que les quelques petites souffrances par lesquelles nous passons comparées à la joie et au plaisir de vivre avec lui pour l'éternité? Et non seulement nous pourrons être dans sa présence, mais lui nous honorera aussi. Il va nous honorer de la même manière que le Père s'est dépêché pour aller chercher le veau gras, pour le tuer, pour le préparer, pour rhabiller son fils. Il va honorer son fils, il va oublier tout ce qui s'est passé. Il va honorer son fils. Et bien de la même manière, Dieu va nous honorer. Il va nous donner la louange, la gloire et les honneurs nous seront rendus. Alors, bien évidemment, on ne fait pas ça pour ça. Mais quel bonheur que d'imaginer que ce grand Dieu sera non seulement dans la joie de nous voir, de partager, et il sera dans la joie de partager l'éternité avec nous. Amen. Alors, je vais répéter quelque chose qu'on entend des centaines de fois. Tout cela, ce n'est pas le résultat d'une religion. On n'est pas des religieux. Tout cela est le résultat d'une relation qui est travaillée, qui est mûrie, qui est recherchée. Lorsque je parle à Dieu, on peut passer pour des loufoques, mais lorsque je parle à Dieu, Dieu me répond. J'en ai la certitude. Il me répond, il me parle. Ce n'est pas un monologue, c'est vraiment un dialogue et c'est ce que nous devons rechercher avec lui. C'est vivre dans la joie de sa présence. Et où la foi intervient et le bonheur intervient aussi, c'est que nous l'aimons sans l'avoir vu et nous croyons en lui. L'Église est une pierre vivante. Alors comme
comme comme tout ce qui est vivant, nos cultes doivent être vivants. D'ailleurs, le psalmiste le dit aussi, tout ce qui vibre, tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Nos chants sont joyeux. Notre louange, elle est joyeuse. On frappe dans les mains, on peut danser. Il y a tellement de manières différentes de louer Dieu. L'Église est vivante et elle doit être comme une épouse. Vous savez, une épouse, lorsqu'un homme se marie, on est dans la joie. Le mariage a peut-être, le mariage qu'il a fallu préparer, peut-être, a été compliqué. Je me rappelle quand je me suis marié, c'est compliqué. Le buffet, ben, nous avons fait notre buffet nous-mêmes. On était fatigués, mais il y avait la joie de pouvoir s'unir l'un à l'autre. Et bien, de la même manière, l'épouse, l'Église, elle doit être dans la joie, elle doit être préparée, elle doit être pure, elle doit être parfaite pour le jour du retour de l'époux. Et il revient bientôt. Il est le sujet de ma joie et il revient bientôt. Alors qu'à travers les épreuves, nous puissions nous dire, Seigneur, travaille-moi, rends-moi pur, rends-moi comme l'or, rends-moi étincelant, rends-moi scintillant. À l'image de ce plat préparé, Seigneur, je veux avoir du goût. Je veux être un chrétien qui a du goût, qui a de l'épaisseur, qui a du liant. Alors oui, je passe par des moments difficiles, mais grâce à Dieu, tu me donnes la possibilité de m'affermir. Tu me soutiens, tu es présent avec moi. Alors de quoi aurais-je peur? J'avais ce cantique et je vais terminer par ça. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien. Je ne craindrai rien. Amen. La source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie.